Bonjour à tous. Alors que nous allons commencer notre service de culte, je vous inviterai à vous tenir debout et nous chanterons ensemble « Nous venons dans ta maison ». Invoquons le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, à cet instant, nous voulons te remercier d'être présent dans ton Église. Enlève tout ce qui n'est pas de toi à l'intérieur de nous, Seigneur, que nous puissions nous libérer et que nous puissions prendre part pleinement, Seigneur, à ce culte, à ce sabbat que tu as mis à part pour nous, pour te rencontrer, Seigneur. Et permets que nous puissions, Seigneur, être pleinement enrichis à travers ce culte. Au nom de ton Fils Jésus, pour ta gloire seule. Amen. Chers frères et sœurs, visiteurs, internautes, en ce sabbat, joyeusement saluons le saint jour du Seigneur. Avec bonheur, adorons Dieu notre Rédempteur. Dans sa maison, nous sommes tous rassemblés et nous lui offrons notre cœur. Qu'il reçoive nos hommages sacrés, ô notre Dieu, le Sauveur. Saluons ce jour saint et béni, donné par le Seigneur, où tout son peuple, le peuple d'Évry, le peuple chrétien, réunit le loue avec ferveur. Soyez en paix dans la maison du Seigneur. Je vous ferai la lecture d'un texte tiré de Ésaïe 1er, le verset 17 et 18. Il est dit « Apprenez à faire le bien, recherchez la justice, protégez l'opprimé, faites droit à l'orphelin, défendez la veuve. Venez et discutons, dit l'Éternel. Même si vos péchés sont couleur cramoisie, ils deviendront blancs comme la neige. Même s'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront clairs comme la laine. Amen. Tandis que nous prendrons une attitude de recueillement pour nous préparer à la prière, nous entendrons les paroles, la première strophe de « Ô prends mon âme ». Que
J'inviterai tous ceux qui le peuvent à se mettre à genoux pour la prière. Notre Père, notre Dieu, toi le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, nous nous inclinons vers toi, Seigneur, parce que nous savons que tu es le Dieu créateur, le maître de l'univers. Nous sommes reconnaissants, Seigneur, envers toi parce que tu nous permets de pouvoir nous reposer, que nous puissions avoir un repos psychique, physique. Mais Seigneur, que tu prennes soin de nous et que tu nous régénères à travers ce jour de repos. Seigneur, avant tout, nous vous aimerions, Seigneur, te demander pardon. Parce que durant la semaine, Seigneur, nous avons dû faire des écarts. Nous avons dû nous éloigner de ta loi, de tes commandements. Et Seigneur, nous te demandons de nous laver par ton sang, de nous purifier en Jésus. Merci d'avoir élevé Jésus. Merci d'avoir permis, Seigneur, qu'il puisse donner sa vie, son sang sur la croix pour chacun d'entre nous. Et Seigneur, nous croyons en son sacrifice, nous croyons en sa mort, nous croyons en son sang qui nous libère. Et maintenant, Seigneur, que nous sommes libérés parce que nous te l'avons demandé. Toi-même, tu dis que tout ce que nous te demandons, que nous te le demandons par la prière et par la foi, de croire que nous l'avons élevé, vont s'accomplir. Seigneur, tu es le Dieu qui exauce nos prières. Et Seigneur, sans toi, nous ne sommes rien. Mais nous prenons, Seigneur, nous comprenons réellement, Seigneur, qu'avec toi, nous sommes victorieux. Notre Père, notre Dieu, nous avons de nombreux visiteurs avec nous. Nous te demandons, Seigneur, d'être avec eux. Nous te demandons, Seigneur, de poser tes anges à côté d'eux, Seigneur, parce que l'ange de l'Éternel campe autour de tous ceux qui le craignent et les arrache au danger. Père éternel, nous sommes venus ici pour t'adorer, te louer, pour t'élever, élever ton nom, montrer que tu es grand, Seigneur, montrer que tu as fait des choses extraordinaires dans nos vies. Et Seigneur, nous désirons, Seigneur, que tu fasses encore des miracles dans notre vie, Seigneur. Père éternel, nous te prions pour nos malades. Nous savons peut-être que parmi nous, Seigneur, il y a des gens qui souffrent. Nous te demandons, Seigneur, de passer ta main guérissante, Seigneur, sur eux. Nous savons, Seigneur, que lorsque tu étais sur terre, Seigneur, Jésus a posé sa main, a rendu la vue aux aveugles, a fait entendre les sourds. Seigneur, tu as la possibilité de faire des choses extraordinaires pour tous ceux qui souffrent en ce matin. Et même si, Seigneur, ils n'ont pas pu venir ce matin pour t'adorer, mais sache que là où ils sont, Seigneur, que tu puisses passer ta main sur eux et qu'ils puissent obtenir la guérison. Notre Père, notre Dieu, nous savons, Seigneur, que tu es là, que tu es présent. Et c'est pour cela, Seigneur, que nous nous penchons, que nous nous humilions devant toi, parce que tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Amen. Père éternel, nous avons une pensée pour notre frère Eddy Cancel, qui aura à tenir un message, Seigneur, particulier pour toi, Seigneur. En ton nom, nous te demandons, Seigneur, de l'envahir par ton Saint-Esprit. Nous te demandons, Seigneur, de l'aider, Seigneur, à communiquer, à donner, Seigneur, ce dont il a préparé, Seigneur, pour nous, parce que nous avons besoin, nous avons soif de t'entendre. Notre Père, aide-nous, prépare notre cœur, permets que le Saint-Esprit puisse nous remplir, nous envahir, et que dans ce lieu puisse régner une atmosphère d'amour, de joie et de paix. Que tu puisses être avec chacun d'entre nous, que tu puisses être avec nos familles, nos foyers, que tu puisses être avec nos enfants, Seigneur, nos adolescents, et Seigneur, que tu ne nous laisses pas démunis, mais au contraire, Seigneur, que tu nous aides à nous élever. Nous t'en prions au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Temps de remerciement. Nous allons lire dans Malachie 3, le verset 7 à 10. La responsabilité de chacun pour assurer le culte. Depuis le temps de vos prières, vous vous écartez de mes prescriptions et vous ne les observez pas. Revenez à moi et je reviendrai à vous, déclare le Seigneur le Tout-Puissant. Vous dites comment revenir ? Un homme peut-il tromper Dieu ? Et vous me trompez. Vous dites, en quoi t'avons-nous trompé ? Pour la dîme
et les offrandes. Vous êtes sous le coup de la malédiction et c'est moi que vous trompez, vous, le peuple tout entier. Apportez intégralement la dîme à la salle du trésor, qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi donc à l'épreuve à ce propos, dit le Seigneur le Tout-Puissant, pour voir si je n'ouvre pas pour vous les écluses du ciel. Et si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Les diacres et les diaconesses vont passer dans les rangs afin de recueillir les dîmes et les offrandes que vous avez ramenées. Je veux donner à Dieu tout ce qu'il y a dans mon cœur. Je veux donner à Dieu tout sans regret. Apporter à Dieu mes offrandes avec bonheur. Il pourvoira à mes besoins. Je chante avec joie, car mon Dieu me bénit. Il est le rocher de ma vie. Chante avec foi, car pour nous il prévoit. Dieu sera toujours là comme un ami. Je veux donner à Dieu tout ce qu'il y a dans mon cœur. Je veux donner à Dieu tout sans regret. Apporter à Dieu mes offrandes avec bonheur. Il pourvoira à mes besoins. Je chante avec joie, car mon Dieu me bénit. Il est le rocher de ma vie. Chante avec foi, car pour nous il prévoit. Dieu sera toujours là comme un ami. Je veux donner à Dieu tout ce qu'il y a dans mon cœur. Je veux donner à Dieu tout sans regret. Apporter à Dieu mes offrandes avec bonheur. Il pourvoira à mes besoins. Je chante avec joie, car mon Dieu me bénit. Il est le rocher de ma vie. Chante avec foi, car pour nous il prévoit. Dieu sera toujours là comme un ami. Je chante avec joie, car mon Dieu me bénit. Il est le rocher de ma vie. Chante avec foi, car pour nous il prévoit. Levons-nous. Dieu sera toujours là comme un ami. Dieu sera toujours là comme un ami. Dieu sera toujours là comme un ami. Dieu, nous voulons te remercier. Te remercier pour ceux qui ont pu ramener les dîmes et les offrandes dans ta maison. Pour ceux qui n'ont pas pu le faire. Mais premièrement, Seigneur, nous voulons te dire, te donner notre cœur en offrande, afin que nous soyons bénis, que tu puisses ouvrir pour nous les écluses des cieux et nous verrons les bénédictions en abondance. Veuille bénir aussi les mains de ceux qui vont s'en occuper. Garde-nous, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour sa seule gloire. Amen.
j'ai le privilège de vous raconter une histoire. Est-ce que vous aimez les histoires? D'accord. Ben, ça tombe bien. Parce qu'aujourd'hui, c'est l'histoire d'un petit garçon. Il doit avoir entre 4 et 5 ans. Donc, il est par la fenêtre de chez lui. Il regarde dehors. Et qu'est-ce qu'il voit dehors? Contrairement à aujourd'hui et cette semaine, dehors chez lui, il fait beau. Il voit le soleil, le ciel bleu, les fleurs, les oiseaux, les papillons. Il a vraiment, vraiment envie de sortir. Alors il demande à sa grande sœur, « Excuse-moi, mais Martine, est-ce que tu peux m'aider? Est-ce qu'on peut sortir tous les deux ?» Sa grande sœur lui dit, « Bien sûr, je vais t'aider, bien sûr, on va se balader. » Donc ils sortent dans le jardin, ils restent un petit peu dans le jardin, ensuite ils vont dans les bois. Alors le petit garçon, j'ai oublié de vous dire, il s'appelle Benoît. Benoît, il court, il gambade, il aime beaucoup se promener avec sa sœur. À un moment, il voit un peu plus loin des herbes qui bougent. Alors il se rapproche avec sa sœur, ils sont curieux. Et qu'est-ce qu'il voit d'après vous? Il voit un animal. Est-ce que vous voyez ce que c'est? Il voit un hérisson. Est-ce que vous en avez déjà vu des hérissons? Qu'est-ce qu'il y a sur le dos des hérissons? Des pics. Oui, effectivement, il y a des pics. D'après vous, ça sert à quoi les pics des hérissons? À se protéger. Oui, effectivement, ça sert à se... En fait, les épines lui servent de protection. Lorsque quelqu'un veut le toucher, il se met en boule, comme sur la photo. Il se met en boule. Comme ça, c'est très difficile de l'attraper. Lorsqu'un animal veut le manger, il se met aussi en boule. Vous devinez comment ça doit piquer. Hein. Donc, alors, la sœur de Benoît, Martine, elle lui explique que chaque animal, chaque chose dans la nature a un rôle bien précis. Et que les hérissons, ils aiment manger les insectes, les petits insectes. Généralement, les hérissons sont très... Comment je peux dire ça? Les jardiniers aiment beaucoup avoir un hérisson dans leur jardin. Parce que s'il y a trop d'insectes, les insectes risquent de manger, par exemple, les salades, les feuilles de salade. Alors, quand il y a un hérisson dans le jardin, le jardinier se retrouve avec beaucoup moins de salades mangées. Donc ensuite, ils continuent leur balade. Il marche, il gambade, il est heureux. Et à un moment, il dit, mais Martine, regarde là-bas ce qui se passe. Regarde là-bas ce qu'il y a. Est-ce que vous voyez ce que c'est? Oh oui, un papillon. Il voit un papillon qui se trouve sur une fleur. Et il demande à Martine, mais qu'est-ce qu'il fait? Est-ce que vous savez ce que le papillon fait sur la fleur? Il prend le pollen. Tout à fait. Alors il dit à Martine, mais qu'est-ce qu'il fait? Martine lui dit, il faut savoir que le papillon, il boit le pollen qui se trouve au cœur de la fleur. Alors, et une fois qu'il prend ce pollen, ensuite il va sur une autre fleur et il fait la même chose. Il prend le pollen et ainsi de suite, ainsi de suite. Et grâce à cela, les fleurs deviennent quoi d'après vous? Dans un arbre, les fleurs ensuite deviennent quoi? Plus grands. Les adultes, ça devient quoi? Oui, des fruits. Grâce au travail du papillon, les fleurs deviennent des fruits. Et les fruits, par la suite, peuvent devenir des arbres aussi. Donc, ils continuent leur balade. Et à force de courir, de gambader, Benoît, il est fatigué. Il a trop couru. Alors, il dit, Martine, s'il te plaît, est-ce que tu peux me prendre sur ton dos? Martine lui dit, bien sûr. Martine, c'est une gentille grande sœur. Vous avez remarqué? C'est une gentille grande sœur. Alors Martine lui dit, d'accord. Martine le porte sur son dos. Et bien sûr, comme il n'est plus fatigué, il gesticule, il chante, il est content. Il n'est plus fatigué, maintenant, il n'a plus à marcher. Et au loin, il aperçoit quelqu'un qui arrive. Il voit bien qu'au loin que c'est un homme. Alors il dit, Martine, il y a un homme qui arrive.
Il me fait peur parce qu'il a l'air d'être grand. Je ne le connais pas et vraiment, j'ai vraiment peur. Martine lui dit, mais non, regarde, mais j'ai l'impression que c'est Monsieur Martin. Il dit, Martine, t'es sûre que c'est Monsieur Martin? Martine lui dit, bien sûr, regarde, tu connais Monsieur Martin, on le croise souvent chez grand-mère. Il dit, oui, mais je ne suis pas sûre que ça soit lui. Alors Martine lui dit, regarde, on se rapproche. Après, elle lui dit, mais tu vois bien que c'est Monsieur Martin quand il s'est rapproché. Ah oui, il dit, bien sûr, ah oui, c'est vrai, tu as raison, c'est bien Monsieur Martin. Et Monsieur Martin qui s'approche et qui dit, mon enfant, en parlant à Martine, mais mon enfant, mais il est bien trop lourd le fardeau que tu as sur le dos. Martine, elle s'arrête et dit, comment ça, Monsieur Martin? Alors Monsieur Martin lui répète, je te dis qu'il est bien trop lourd le fardeau que tu as sur le dos. Et Martine reste là et elle dit, mais Monsieur Martin, ce n'est pas un fardeau. D'après vous, qu'est-ce qu'elle a sur le dos, Martine? Elle a son frère. Elle dit, mais Monsieur Martin, ce n'est pas un fardeau que j'ai sur le dos, c'est mon frère, Benoît. Tout ça pour vous dire, les enfants, que vous n'êtes pas des fardeaux. D'accord? Vous n'êtes pas trop lourds pour vos parents, pour vos mamans, pour vos papas. Même si parfois ils vous grondent, mais c'est parce qu'ils vous aiment. Vous n'êtes pas un fardeau parce que vous n'êtes pas trop lourd à porter, mais vous êtes quelque chose de précieux à leurs yeux. Et vous êtes de plus précieux à Jésus. Vous êtes quelque chose de très précieux. Je tenais à vous raconter cette histoire parce que c'est important, à tout âge, que nous sachions qu'on a chacun un rôle dans ce monde, on a chacun un rôle et qu'on a chacun notre place et que nous sommes précieux. D'accord? Donc je vais vous demander de vous lever. On va faire une prière. Rapprochez-vous. Rapprochez-vous, rapprochez-vous. Bien-aimé Père Céleste, en cet instant incliné à tes pieds, nous voulons te remercier, Seigneur. Nous voulons te remercier tout d'abord de nous avoir créés, Seigneur, et de permettre qu'à chaque instant, Seigneur, que tu nous fasses savoir que nous avons du prix à tes yeux, que nous avons un rôle à jouer dans ce monde, Seigneur, et que de par ce rôle, Seigneur, nous sommes tes enfants, et que tu veuilles de nous, et que nous sommes un cadeau du ciel. Merci pour tous tes bienfaits, Seigneur, au nom de ton Fils Jésus et pour ta gloire. Amen. Vous pouvez rejoindre vos parents. Nous allons passer au moment de louange et nous voulons élever nos voix à l'Éternel, lui ouvrir notre cœur et lui permettre d'y prendre la place la plus importante, celle qui va nous permettre de nous régénérer. Nous nous tiendrons debout et nous chanterons ensemble « Ouvre les yeux de mon cœur ». Ouvre les yeux de mon cœur, ouvre les yeux de mon cœur, je désire te voir, je désire te voir. Ouvre les yeux de mon cœur, ouvre les yeux de mon cœur, je désire te voir, je désire te voir. Élevé au plus haut des cieux, rayonnant
les yeux de mon cœur, ouvre les yeux de mon cœur, je désire te voir, je désire te voir. Ouvre les yeux de mon cœur, ouvre les yeux de mon cœur, je désire te voir, je désire te voir. Élevé au plus haut des cieux, rayonnant de l'éclat de ta gloire, répands ton amour, ta force, alors que nous chantons, tu es saint. Tu es saint, 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 je désire te voir. Tu es saint, 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 je désire te voir. Tu es saint, 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 je désire te voir. Oui, Seigneur, je désire te voir, parce que nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi. Nul ne peut toucher mon cœur comme toi. Je pourrais chercher éternellement, Seigneur. Nul n'est comme toi. Oui, nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi. Nul ne peut toucher mon cœur comme toi. Je pourrais chercher éternellement, Seigneur. Nul n'est comme toi. Oui, je pourrais chercher. Je pourrais chercher éternellement, Seigneur. Nul n'est comme toi. Agneau de Dieu, à toi s'élève notre louange. Chantons ensemble Agnus Dei. Alléluia.
resterons debout. Voici les paroles du Christ, retranscrites dans le livre de Jean, au chapitre 9 et verset 7. Et il lui dit, « Va, et lave-toi au réservoir de Siloé. » Nom qui signifie « envoyé ». Il y alla, se lava, et s'en retourna, voyant clair. Amen. Chers frères et sœurs, amis visiteurs, bienvenue à l'Église des Vies encore une fois. Parmi nous, je peux constater qu'il y a des membres que je ne connais pas. Il y a des visiteurs qui viennent sans doute pour la première fois. Il y a ceux aussi qui sont en vacances, qui, bien sûr, je sais que la rentrée n'est pas trop loin, c'est parce que la fin. Mais ils sont avec nous. Je voulais souhaiter la bienvenue à l'Église des Vies. Sachez une chose, nous sommes dans la joie lorsque nous allons à la maison de l'Éternel, n'est-ce pas? Parce que là où 2 ou 3 sont réunis, Dieu est au milieu de nous. Car l'Église de Dieu, c'est une église où on prie le Seigneur, où il y a l'amour, où il y a diversité de dons, où il y a diversité de pensées, car c'est l'unité dans la diversité, n'est-ce pas? Ce matin, j'ai un message pour vous, un message d'actualité, un message qui nous demande vraiment de faire un point, un message qui nous demande d'être actif, car un chrétien ne peut être inactif, n'est-ce pas? Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, nous voulons te remercier de nous avoir accordé, depuis le début de ce programme, Seigneur, de ce culte, ton Saint-Esprit, dans les cœurs les plus, Seigneur, chargés par les soucis de la vie, les cœurs, Seigneur, qui ont besoin de ta main pour les apaiser. Aussi, Seigneur, accorde-nous encore, Seigneur, ta grâce, ta bienveillance, et que lorsque nous sortirons ici, Seigneur, que nous soyons édifiés. Mais aussi, Seigneur, permets que je puisse être l'instrument entre tes mains. Que ta parole, Seigneur, ma bouche soit un canal par qui ta parole sera déversée sur ton peuple et que ton peuple soit édifié. Merci pour tout, Seigneur, je le crois, maintenant et pour l'éternité. Amen. Chers frères et sœurs, c'est vrai. Nous devons faire notre part. Je sais que ce n'est pas tout le temps évident, car des fois, nous avons un passé qui nous pousse à avoir un caractère difficile. Ou des fois aussi, nous avons sans doute un passé où ça a été difficile. Des fois, c'est difficile pour nous de faire notre part. Nous avons besoin d'encouragement. Nous avons besoin de celui qui nous a un regard bienveillant pour nous encourager. Car seul, des fois, ce n'est pas évident, n'est-ce pas? Avant de commencer, nous allons, bien sûr, j'ai envie de lire avec vous dans Marc 10, verset 46, pour pouvoir ouvrir cet échange que nous aurons ensemble. Marc 10, versets 46 à 52. Marc 10, versets 46 à 52. Qu'est-ce qu'il nous dit? Ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il se mit à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi !» Plusieurs le reprenaient pour le faire taire. Mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi !» Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-le. » Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit, « Que veux-tu que je fasse pour toi, que je te fasse ?» « Rabboni, lui répondit l'aveugle, je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Dans ce verset, nous pouvons constater une chose. Souvent, nous avons envie d'aller vers Jésus. Souvent, nous avons envie de crier à Jésus. Mais nous sentons un poids, un fardeau. L'exemple est ici, il voulait le faire taire. Parce qu'il dérangeait sans doute. Vous imaginez une foule immense, et on crie d'une voix. Une première fois, il n'entend pas parce que tellement la foule est nombreuse. Une deuxième fois, on a encore plus de puissance pour pouvoir atteindre l'oreille de Jésus.
Et c'est là que Jésus entend. Même si la foule nous demande de taire, mais nous avons tellement une foi puissante, que lui, il a une foi tellement puissante, et une détermination que personne ne peut le faire taire. Et là, Jésus entend. Il demande de venir. Mais nous allons regarder ce verset. L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond. Mais qui l'a guidé vers Jésus? Sans doute, il y avait des gens autour de lui qui tenaient la main pour le guider vers Jésus, ou Jésus s'est approché aussi vers lui. Mais il vint vers Jésus, n'est-ce pas? C'est ça qui est écrit. Que veux-tu que je fasse? Il recouvre la vue. Vous voyez ici, la foi n'est pas venue d'un coup. Elle est venue avant. Parce que pour crier autant, pour réclamer une guérison, ça veut dire que ça fait longtemps qu'on attend. Ça fait longtemps qu'on attend cette occasion et on ne veut pas la laisser passer, n'est-ce pas? Et c'est là la puissance de l'Éternel. C'est là aussi que nous avons besoin d'avoir la foi, une certitude dans notre foi. Pas une foi à demi-mesure, pas une foi qui se varie en fonction du vent, mais une foi déterminée, parce qu'on est sûr que si Jésus entend ma voix, il va répondre. Parce que ce n'est pas n'importe qui, c'est le Fils de Dieu, celui qui est venu sous la croix pour nous, pour moi, pour vous. Il n'y a pas de doute ici dans ce verset. L'aveugle n'avait pas de doute sur le fait qu'il crie et que si Jésus entend ma voix, il répondra. Lisons ensemble un verset, le verset bien sûr que notre sœur bien-aimée vient de lire, qui se trouve dans Jean 9, verset 7. À partir du verset 7, à la fin de cet entretien que nous avons ensemble, je vais revenir là-dessus, mais un peu plus haut par la suite. Il lui dit, va et lave-toi au réservoir de Siloé. Il est là, il se lava et s'en retourna, voyant clair. Là, nous voyons une chose qu'il a obtempéré. C'est-à-dire que là, nous voyons ici qu'il va obéir. Donc, nous voyons qu'il y a deux différences. Le fait d'être déterminé pour appeler et là, écouter et agir. Dans notre vie de tous les jours, nous avons ces deux cas. Nous avons des gens qui crient, qui sont malades et qui sont déterminés pour appeler le Seigneur et le Seigneur agit. Et il y a ceux aussi qui ont besoin que Dieu leur donne des directions à suivre. Ces deux cas-là sont importants dans la vie d'un chrétien. Et nous aurons dans cette diversité de dons que nous avons ici, il existe ces deux cas. Et ces deux cas, souvent, nous les avons. Mais nous devons encourager, nous devons apprendre à encourager. C'est notre rôle, d'une manière ou d'une autre, d'encourager l'autre dans ses difficultés. Continuons notre entretien. Ensemble, nous allons lire un verset qui se trouve dans, bien sûr, Luc 8, versets 43 à 48. Ce verset-là, particulièrement, je l'aime parce que je pense beaucoup aux femmes, le grand respect qu'on a pour les femmes, nous chrétiens ici, bien sûr, adventistes. Nous avons un grand respect pour les femmes parce que nous savons l'importance d'une femme dans un foyer et bien sûr aussi au niveau de l'Église. Mais particulièrement, cela m'attire beaucoup et la détermination de cette femme. Cette femme, bien sûr, qui avait une perte de sang depuis 12 ans. Avant de lire ces versets, j'ai envie de me rentrer un peu dans le contexte pour qu'on puisse bien comprendre ce que j'ai envie de vous emmener. Qui ici, je ne vais pas le voir les doigts, je considère ici qu'il y a beaucoup de gens qui ont déjà déménagé, ici et là. En mémoire, déménagement égale nouveau voisin, n'est-ce pas? Égale, premier mois, sans doute, on salue, mais à peine, n'est-ce pas? Après une année, on salue un peu plus avec d'assurance et on ajoute le sourire avec, n'est-ce pas? Parce qu'on considère que le voisin, il y a une bonne relation qui se crée, n'est-ce pas? Une année. On ne parle pas de 3 ans, 4 ans. Là, il y a vraiment, comment dirais-je, un voisin. On peut même emmener des fois des plats d'origine qu'on fait bien, on emmène pour le voisin. Le voisin, nous, on le rend bien. Donc, après 3 ans, 4 ans, on commence vraiment à créer des liens. On peut même inviter aussi dans les anniversaires, n'est-ce pas? Le voisin du haut, en bas, celui qui fait du bruit, mais on finit par s'aimer, n'est-ce pas? Et après 12 ans, alors ici, la femme, on va lire le verset, or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans et qui avait dépensé tout son bien pour les médecins, sans qu'aucun d'eux pût la guérir. Elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Et Jésus dit, qui m'a touché? Comme tous s'en défendaient, Pierre, ceux qui étaient avec lui, dit dire, Maître, la foule t'entoure et te presse.
Et tu dis, qui t'a touché? Mais Jésus répondit, quelqu'un m'a touché, car j'ai connu qu'une force est sortie en moi. La femme, se voyant découverte, vint toute tremblante et se jetait à ses pieds et déclara devant tout le peuple pourquoi il l'avait touché et comment elle avait été guérie à l'instant. Jésus dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. Ce qui veut dire, le déménagement, cette femme-là, tout le monde connaissait cette femme-là depuis 12 ans. Et en général, cette femme-là devait se mettre à l'écart. C'était un peu comme la lèpre. Hein. On devait se mettre à l'écart et ne pas fréquenter les mondes. On devait prendre un peu de recul, se cacher. Et c'est ce qu'on nous-mêmes, des fois aussi, nous faisons. Alors, donc, automatiquement, comment ça se fait qu'elle est dans la foule? Est-ce que les gens ne l'ont pas poussée? L'ont pas dit, mais sors de là, toi, normalement, tu ne devrais pas être là. Qu'est-ce que tu fais là? En train de te mélanger avec les gens? Tu étais impur. Donc, la persévérance, ça permet de comprendre la persévérance de cette femme. Et de voir comment elle a dû rentrer dans l'image et comprenez bien comment elle a dû se battre pour pouvoir accéder, se rapprocher au maximum pour toucher la robe de Jésus. Je pense que lorsqu'on regarde l'image, on sait comment elle aurait dû être à l'écart, comment tout le monde la connaissait depuis 12 ans, comment les comportements qu'on avait envers elle, et qu'elle a pu accéder dans la foule à toucher le pan de Jésus. Nous imaginons cette souffrance, cette persévérance et cette détermination pour arriver jusque-là. Et regardez bien, on dit ici au verset que la foule l'entourait et le pressait. Ça veut dire qu'elle avait besoin de juste un issue pour mettre sa main. Tellement la foule était compacte, donc une issue pour toucher. Et ça, ce qui veut dire en même temps que tous les gens qui étaient autour, qui touchaient, Jésus n'a rien senti. Ça veut dire quoi? C'est elle qui a touché juste la pan du robe et Jésus a ressenti une chose sortie en lui. Donc ça veut dire que sa détermination était très, 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 très profonde. Elle a fait sa part. C'est ça que Dieu nous demande de nous faire notre part de tous les jours, dans la persévérance, que ce soit au niveau des études, que ce soit au niveau du travail, que ce soit au niveau familial. Dieu nous demande de faire notre part. Je sais très bien que ce n'est pas évident. Je sais très bien que dans le travail, il y a toujours quelqu'un qui va nous mettre la pression. Il y aura toujours celui qui va nous mentir sur nous, celui toujours qui va nous créer des ennuis jusqu'à nous faire licencier. À l'école, il y aura toujours le professeur qui n'aime pas notre tête parce qu'on fait penser à quelqu'un d'autre, qui va chercher des ennuis, même un point sur un i qui manque, il va enlever un point. Au lieu d'avoir 18, il va nous donner 17 parce qu'il manque juste un point. Il y a d'autres qui vont nous apprécier. Mais dans notre vie de tous les jours, il y aura toujours un combat à mener. Mais nous devons faire notre part parce que c'est ça que nous demandons. La facilité n'est pas notre vie de tous les jours. Notre vie est un combat sans merci. Alors, seul le vainqueur, soit on est perdant, ou soit on est vainqueur. Mais lorsque nous sommes en Jésus-Christ, nous sommes des gagnants. Nous ne sommes pas des perdants, parce que nous devons être fiers de nous. Nous devons être puissants. Pas à être riches, on ne parle pas de richesse, mais on doit être puissant parce qu'on a Jésus dans notre vie. C'est une chose, on part avec déjà un point d'avance sur les autres. Oui, la femme qui avait la perte de sang était déterminée. Parce que non seulement elle avait une souffrance intérieure aussi, j'ai envie d'en parler, parce qu'elle se sentait mourir de l'intérieur. Elle était infertile. Vous connaissez un peu les femmes, comment ça se passe. Elle était infertile, donc non seulement elle avait une souffrance extérieure que tout le monde pouvait voir, mais aussi elle a une souffrance intérieure. Et c'est là, personne ne peut le voir, à part Jésus, lorsqu'elle a touché la pente de robe de Jésus. Et cette souffrance intérieure, il y en a beaucoup à l'église. Il y en a beaucoup à l'église et nous n'avons pas l'œil de discernement pour pouvoir discerner celui qui souffre de l'intérieur. Parce que nous venons à l'église, nous restons un moment et nous repartons. Il n'y a même pas d'échange parce qu'on considère qu'il faut être bien avec l'autre pour pouvoir échanger. Donc l'œil de discernement, on ne l'a plus. Donc on vient, on sort, c'est le métro, c'est ça? On prend, on descend, on s'en va. Il n'y a même pas un œil attentif sur l'autre. Parce que c'est ça en général. C'est être attentif aux besoins de l'autre. N'est-ce pas les JA?
être attentif aux besoins de l'autre. Regardez bien s'il n'y a pas une souffrance cachée derrière ce sourire masqué. Pouvoir dire, viens ma soeur, j'ai envie de prier avec toi, viens manger avec moi. Et c'est là que lorsque se crée ce lien, automatiquement, il y a la parole se libère. On constate qu'il y a une souffrance intérieure qu'on va découvrir. C'est pour cette raison que nous devons apprendre à être attentifs aux besoins de l'autre. Vous savez une chose, faire sa part n'est pas tout le temps évident, n'est-ce pas, Davy? Faire sa part n'est pas tout le temps évidente. Comme j'ai dit au début, on a un passé des fois qui nous empêche d'obtempérer. On a besoin beaucoup qu'on nous dise fais. Jusqu'à ce qu'on soit épuisé, on le fait. Mais naturellement, ce n'est pas tout le temps évident. Lisons un verset qui se trouve dans 2 Rois 5, versets 10 à 14. Là, on va parler de Naaman. Naaman, bien sûr, avant de lire ce verset, c'était un guerrier, c'était quelqu'un qui était un chef de soldats, c'était quelqu'un qui avait beaucoup de caractère. Il avait déjà gagné des combats dans le passé, grâce au Seigneur, il avait gagné des combats. Il était très, très respecté. Bien sûr, merci ma soeur. Elle a vu que je suis en train de... C'est la pression. Mais je sais que vous comprenez. Donc, c'était un soldat, un chef soldat qui, bien sûr, avait déjà gagné des combats et qui était respecté par le roi. Donc, c'est quelqu'un de caractère. Hein. Vous connaissez ce genre de personnage à l'église ou dans les autres églises, pas ici, n'est-ce pas? Les gens de caractère qui sont difficiles. Vous les connaissez, ces gens-là? Ah bien, lui, Naaman, c'est ce genre de personnage. Lisons ce verset qui se trouve dans 2 Rois 5, versets 10 à 14. Je lis. Naaman vint avec ses chevaux et son char. Vous voyez, hein, comment c'est. Hein. Et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire, hein, il n'est pas venu le voir, hein, il fit dire par un messager, va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain. Ta chair deviendra saine et tu seras pur. Naaman fut irrité et s'en alla disant, voici, c'est bien ça, disant, voici, je me disais, il sortirait vers moi. Il se représentera lui-même. Il invoquera le nom de l'Éternel, son Dieu. Il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. Les fleuves de Damas, l'Abana et le Parpar, ne va-t-il pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? Et il s'en retourna et partait avec fureur. Mais ses serviteurs s'approchèrent de lui pour lui parler. Et ils dirent, mon père, si le prophète te demandait quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu. Et sa chair devint comme la chair d'un jeune enfant, et il fut pur. Pourquoi je lis ces versets? Vous voyez, à chaque fois, il y a des différentes manières de faire sa part. Et dans ce cas-là, c'est un cas où le caractère, soi-disant, qu'on a, est sans doute hérité des parents ou qu'on s'est forgé avec le temps, nous crée des fois des ennuis. Il nous empêche d'atteindre les plans divins du Seigneur. Il faut que ces gens-là, en fin de compte, je considère que c'est une carapace qu'on se fait pour imaginer qu'on sans doute on est plus fort que l'autre ou qu'on a un caractère difficile. Non. À chaque fois, vous allez constater que ces gens-là, c'est les gens qui sont les plus fragiles. C'est les gens qui ont besoin qu'on leur dise plusieurs fois, fais, jusqu'à ce qu'ils soient adoucis. Mais c'est vrai que j'admets quand même quelque part, se plonger 7 fois dans de l'eau, il faut avoir de la foi. Quand même. Hein? 7 fois. Une fois, ça suffit. Siloé, c'était une fois. Mais là, 7 fois. On fait pas ça si on n'a pas la foi. Malgré son caractère difficile, le faire 7 fois, c'est quand même quelque chose le moi qui nous tient captifs, un moment, on le dépose au sol, n'est-ce pas? Et on le fait 7 fois. Vous comprenez que ce n'est pas tout le temps évident. Ce n'est pas tout le temps évident pour nous de pouvoir obtempérer. Ce n'est pas tout le temps évident pour nous de faire ce que Dieu nous demande. Et c'est pour cette raison que nous sommes des fois freinés
dans les bénédictions que Dieu a pour nous en réserve. Chers frères et sœurs, il est temps de pouvoir mettre le moi de côté, le moi qui nous tient si captifs, qui nous fait croire que nous avons plus de personnalité que les autres. C'est un piège. Déposons nos fardeaux au pied du Seigneur. Apaisons-nous. Nous allons voir que le cœur, même lui, sera content de cela. Ce sera beaucoup d'amitié, beaucoup d'amis qui seront là parce que nous allons représenter Jésus sur la terre. N'est-ce pas? Mais, chers frères et sœurs, j'ai envie de lire avec vous un verset qui me tient tant à cœur. Nous allons faire un retour en arrière et en même temps, nous allons voyager dans ce que nous avons l'habitude de rencontrer dans les différentes églises. Lisons un verset qui se trouve dans Jean 9, versets 1 à 5. J'ai envie de laisser un verset avec vous pour comprendre bien où je veux vous emmener. Car nous sommes en train de faire des fois des choses, de dire des choses que ce n'est pas notre rôle. Jean 9, versets 1 à 5, qu'est-ce qu'il nous dit? Vous avez trouvé? Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question: Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit: ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient, où personne ne peut travailler pendant que je suis dans le monde. Je suis la lumière du monde. Pourquoi je lis ces versets? Tout simplement pour vous montrer ici que dans nos différents soucis que nous avons, qui nous empêchent de faire le pas vers le Seigneur, ces soucis-là, ce n'est pas à nous de juger l'autre et de chercher dans son passé. Qu'est-ce qu'il aurait pu faire pour qu'il soit dans cet état? Est-ce que c'est notre rôle, ça? Est-ce que vous ne pouvez pas dire en chacun de vous, Dieu va se manifester dans ses problèmes? Et c'est là que nous allons mettre Dieu en avant. Nous sommes en train d'être l'avocat de celui qui va chercher les erreurs dans le passé de l'autre pour voir pourquoi il souffre comme ça. Pourquoi il a autant de problèmes? C'est parce qu'il a péché, il a dû faire quelque chose de mal. Donc, lorsque nous avons la réponse, nous sommes satisfaits, n'est-ce pas? Et des fois, nous n'avons pas de réponse, nous continuons à chercher. Pendant que Dieu a envie de nous bénir, nous sommes en train de nous appauvrir spirituellement, n'est-ce pas? Ah bien maintenant, nous allons saisir l'occasion. Lorsque l'autre a un problème, alors à ce moment-là, sachez une chose, que Dieu va se manifester dans les problèmes parce que nous avons un ennemi commun qui est là pour nous tirailler. Et n'oublions pas une chose, il est plus déterminé qu'avant. Et n'oublions pas encore une autre chose, il s'adapte en fonction des générations. Parce que même la communication dans les maisons s'en va avec le portable, n'est-ce pas? Donc c'est une manière de se pénétrer sans faire du bruit. Donc quelque part, lorsque nous voyons l'autre en train de souffrir, nous devons apprendre à dire que dans sa souffrance, Dieu va se manifester. Il fera le meilleur pour lui. Et tôt ou tard, qui n'a pas eu de soucis ici? Et maintenant, bien sûr, on a oublié déjà nos soucis parce que Dieu s'est manifesté dans notre vie et nous a bénis, n'est-ce pas? Et nous en aurons encore des soucis. Nous en aurons encore des soucis. Mais ce n'est pas à moi de venir juger l'autre. Ce n'est pas à moi de venir regarder, chercher dans les pages de sa vie. Qu'est-ce qu'il a dû faire pour mériter ça? Oui, chers frères et sœurs. Oui, chers frères et sœurs, il est temps. Il est temps pour nous de bénéficier pleinement de la bénédiction du Seigneur. Il est temps pour nous de pouvoir regarder vers l'avant avec un autre regard, car nous sommes capables. Nous sommes capables d'être meilleurs que nous sommes que maintenant. Et nous le pourrons seulement avec le Seigneur, pas avec le moi qui nous tient captifs, mais avec le Seigneur seulement. Chers frères et sœurs, à travers ces propos, à travers tout ce qui a été lu, il y a une chose que je peux vous dire, c'est que laissez Dieu agir. La parole de Dieu, lisez-la, méditez la parole de Dieu, priez, jeûnez. Mais sachez une chose, c'est que Dieu vous aime d'un amour que vous ne pouvez pas encore sonder la profondeur et la largeur, tellement elle est immense. À chaque fois, c'est nous qui minimisons l'amour du Seigneur. Parce que nous-mêmes, nous ne nous aimons pas autant. Et notre passé à nous pèse.
C'est pour cette raison, il est important de comprendre, le péché ne peut pas rendre joyeux. Le péché ne peut que rendre triste. Car à chaque fois que nous voulons aller vers l'avant, nous réfléchissons à cela. Pourquoi j'ai fait ça? Donc c'est une souffrance intérieure. Et nous-mêmes, nous nous sanctionnons. Et tandis que Dieu nous libère. Alors vous voyez, nous sommes les ennemis de nous-mêmes. Alors, que la volonté de Dieu soit faite dans le cœur de chacun d'entre vous. Et moi-même, quand celui qui parle en ce moment, lui aussi il est en souffrance. Lui aussi il souffre. Mais à travers cette souffrance-là, j'ai un espoir. C'est que Dieu m'aime. Parce que où l'homme condamne, qu'est-ce que Dieu fait? Il pardonne. Et ce Dieu-là, je ne peux que l'aimer. Que la bonté de Dieu soit manifestée à travers chacun de vous, dans votre vie de tous les jours, dans les jours à venir, sur les jeunes qui vont entrer à l'école, sur ceux qui vont reprendre le travail, sur ceux qui vont prendre l'avion pour retourner au pays. Ah bien, sachez une chose, ne portez pas de regard inquiet. Parce que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache du danger, comme il a dit mon frère. Alors, marchez avec le buste élevé, non par fierté, parce que je suis l'enfant du Seigneur et je sais que où je vais, même s'il y a la mort, je suis l'enfant du Seigneur et Dieu a un plan toujours de bonheur pour moi et non de malheur. Que Dieu vous garde et vous bénisse pleinement. Je vous inviterai à vous tenir debout et nous entendrons ensemble les paroles du chant « J'ai l'assurance de mon salut ». J'ai l'assurance de mon salut par la puissance
Gardons notre position. Oui, Seigneur, te louer. Oui, Seigneur, nous avons chacune une histoire. Et Seigneur, nous voulons te louer parce que nous faisons preuve de foi. Nous te regardons, nous avons les yeux fixés sur toi. Nous avons les yeux fixés sur le sacrifice de Jésus. Et nous n'avons pas de yeux fixés sur l'être humain. Père éternel, aide-nous, Seigneur, à nous élever, à grandir, malgré nos difficultés, malgré nos problèmes du moment. Mais permets-nous, Seigneur, de pouvoir avoir les mains dans les tiennes et que tu puisses nous conduire, Seigneur. Bénis-nous, permets-nous de pouvoir sortir grand, Seigneur, comme cette femme qui avait cette perte de sang, mais que nous puissions réellement faire preuve de foi dans ce que nous faisons. Aide-nous, Seigneur, à faire notre part. Nous t'en prions au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Recevons la bénédiction du Seigneur. Garde et écoute toutes ces choses que je t'ordonne, afin que tu sois heureux, toi et tes enfants après toi, à perpétuité, en faisant ce qui est bien et ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, ton Dieu. Que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Lis-les à ton cou, écris-les sur la table de ton cœur. Que toute parole de l'Éternel soit fortifiante pour vous, qui vous donne la paix et qui vous emmène chez vous sans danger, sans amour, sans aucun incident. Allez en paix. Amen. Nous serons unis en Jésus vers un avenir meilleur. Tous rassemblés, nous voulons partager cet espoir. Nous serons parmi les élus pour rencontrer le Sauveur. Nos vies changées, nous serons transformés par la foi. Cet espoir, nous serons parmi les élus pour rencontrer le Sauveur. Nos vies changées, nous serons transformés